J'ai demandé à quelqu'un que vous connaissez bien, Frédéric Delanouvelle, de venir sur le plateau de première édition. Frédéric, bonjour. Bonjour Christophe. Il est là, Frédéric, parce qu'il prépare un raid fou, un raid inédit, la traversée d'un des déserts les plus arides de la planète, le désert de l'Atacama, en autosuffisance, c'est-à-dire autosuffisance totale, oui. C'est le désert le plus aride du monde. Voilà. C'est là où il pleut le moins de la planète. Ça veut dire qu'il y a un taux d'humidité qui est inférieur à 10% environ. Combien de kilomètres? 1000 kilomètres. À pied. À pied, en autosuffisance totale. Ça veut dire que je ne dépendrai d'aucune aide extérieure. Ça veut dire que je tire une remorque. Oui. Dans cette remorque, il y a toute mon eau, toute ma nourriture et tout le matériel dont j'aurai besoin pour cette traversée. Alors, nous allons suivre ta préparation dans les semaines qui viennent. Ça ressemble à ça, l'Atacama. Voilà, ça, c'est le désert d'Atacama. C'est lunaire, c'est même martien. C'est d'ailleurs là que la NASA teste ces robots qu'elle veut envoyer sur Mars. Ce sont des robots qui sont quand même faits pour trouver des preuves de vie. Oui. Il ne se passe rien là. Il n'y a rien. Voilà. Mais justement, pourquoi tu y vas? Parce pourquoi t'infliger une telle souffrance? Parce que tu vas souffrir. Oui, ça va durer combien de temps? Ça va durer 25 jours maximum. Il faut que je fasse 40 km par jour. J'ai en tout cas 25 jours de nourriture avec moi. Pourquoi je fais ça? Parce que je suis fasciné par ces grands espaces. Je trouve ça absolument extraordinaire et j'adore les défis. J'ai déjà fait des courses à pied un peu longues, un peu exceptionnelles. Et ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. C'est inédit. Ce sera une sorte de record. Ce sera la première traversée de l'Atacama. Ce sera dans le Guinness Book, dans le livre des records. Tu vas transporter tout ça avec une carriole. On va découvrir tout ça dans le sujet que tu as tourné avec Maxime Conny. Ça va bien? Bonjour. C'est dans l'atelier de Mer Agitée, son écurie de course au large, que Michel Desjoyaux et une partie de son équipe vont réaliser le produit. Ici, de nouvelles pièces en carbone naissent tous les jours. Pour la remorque, il va aussi falloir se pencher sur de nouvelles problématiques. Le système de fixation, par exemple. Voilà, tu vas passer l'équivalent de 25 jours comme ça. C'est top. Sauf que là, tu tiens tout par le dos, mais c'est à peu près ça l'effort, quoi. Ce qu'on va étudier le plus précisément, c'est l'encombrement qu'il faut, c'est-à-dire à quelle distance on met les roues. Faire des roues qui soient du plus grand diamètre pour que ce soit le plus facile de passer par-dessus des reliefs qui ne sont pas un bitume bien fait. Et puis que ce soit pratique à guider, que ce soit pratique à tirer également, avec un baudrier autour de la ceinture pour pousser contre le bassin. Voilà, je te fais un cadeau de la première partie de ta remorque. Eh oui, ça commence par là. Ça va ressembler à une grande carriole, c'est ça, avec de grandes roues que tu vas tirer donc pendant 25 jours, si tout va bien. Ouais. C'est une préparation intensive que tu subis en ce moment? Grosse préparation physique. Ça veut dire que je travaille sur la résistance, donc je cours énormément. Je suis entraîné par Laurence Klein, qui est vice-championne du monde du 100 km. Et on va suivre sa préparation évidemment régulièrement sur BFM TV d'ici le mois de juin. Bon courage. Merci Christophe.